Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour comment nettoyer ses chakras rapidement. J'ai vous avez sans doute déjà entendu, parler des chakras, hein, mais savez-vous de quoi il s'agit et à quoi ils servent exactement et comment les nettoyer? Ce sont vraiment des réservoirs d'énergie qui régissent, l'équilibre physique et psychique de tout être humain, d'accord? Il en existe, on ne peut même pas dire en fait, au niveau des chakras, ici, ce sont les 7 principaux, hein, d'accord? Mais des chakras, il en existe, énormément, hein, d'accord? Il n'y a jamais eu vraiment, allez, de compte, arrêté, hein, je vais dire ça comme ça. C'est vraiment, il y a plusieurs sortes de chakras, hein. Donc il y a les principales, les secondaires et les tertiaires, hein. D'accord? Aujourd'hui, on va se concentrer, sur les 7 principaux chakras formant, une colonne lumineuse connue sous le nom de colonne d'argent. D'accord? Alors, il est bon de noter aussi que les 7 chakras, doivent être parfaitement équilibrés pour assurer une bonne santé physique, spirituelle, mentale et émotionnelle. En cas de problème de santé, donc des maux ou douleurs physiques, du stress ou blocage spirituel, le nettoyage et la guérison des principaux chakras constituent le meilleur moyen de se libérer, hein. Le meilleur remède, c'est la méditation. D'accord? Alors, on va parler du premier chakra racine ou Maladhara. D'accord? Il est situé au bas de la colonne vertébrale, en dessous du périnée. Il s'agit du support de base de tout le système de chakras. À l'origine de l'instinct de survie de chaque être humain, le chakra racine assure le bien-être physique, émotionnel et mental. Un blocage ou une déficience au niveau de ce chakra peut entraîner des douleurs au niveau des lombaires ou des os, des varices aux jambes, des hémorroïdes et voilà, tout ce qui arrive derrière. Du point de vue psychologique, on distingue le manque de confiance en soi ou de combativité, hein. Il y a aussi la dépression, l'étourderie et voilà. Pour équilibrer le chakra racine, la méditation est requise pour prendre conscience de son immense potentiel et pour déployer la confiance en soi. Les activités physiques sont également essentielles, mais sans entrer dans l'excès, hein, d'accord? Ainsi que les hobbies sains, tels que le jardinage, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, d'accord? On va passer au deuxième chakra, le chakra sacré ou Svadhisthana. Localisé sous le nombril, le chakra sacré est régi par l'élément eau. Il représente le centre de l'énergie sexuelle et émotionnelle. Un surplus d'énergie peut entraîner l'hyperémotivité et une obsession pour la sexualité. Donc l'influence d'énergie est à l'origine de l'impuissance ou de la diminution de la libido, hein, d'accord, du repli sur soi, de la dépression, ainsi que du manque d'ouverture et de goût envers la vie, hein, d'accord. Alors, parmi les maux provoqués par un déséquilibre du chakra sacré, on peut distinguer les troubles gynécologiques et urinaires, ainsi que les problèmes de rhumatisme, de digestion, du côlon, voilà, tout ce qui fait partie au niveau du chakra sacré. D'accord? Pratiquer de la méditation permet de rééquilibrer le chakra sacré. L'opération consiste à se concentrer sur son emplacement, la partie située en dessous du nombril, et à imaginer une orbe orange autour de soi, la couleur du chakra sacré, hein. Tout au long de la séance, il est vraiment important de se concentrer sur sa respiration en inspirant et en expirant profondément. Il y a pour ça aussi des huiles essentielles qui peuvent être prises et on va dire que ce sera les huiles de préférence, ce sera l'ylang yang, le jasmin, la rose, le patchouli, le bois de santal et la sauge. D'accord? Ça, c'est pour le chakra sacré. On passe au chakra du plexus solaire ou Manipura. Alors, situé sous la pointe du sternum, le chakra du plexus solaire constitue le centre des émotions et des énergies. Utilisé pour activer la guérison de tout type de maux, il est à l'origine de la personnalité de tout un chacun.
D'accord? Un surplus d'énergie provoque l'agressivité, la recherche de la domination, ainsi que la tendance à se dénigrer soi-même ou à dénigrer les autres. Un manque d'énergie entraîne la perte de la motivation et de l'ambition, l'indécision et tout ce qui va avec, hein, d'accord? Parmi les mots associés au blocage d'énergie, au niveau du chakra du plexus solaire, hein, on distingue la boulimie, l'anorexie, l'arthrite, les troubles intestinaux ou les problèmes respiratoires, entre autres. Hein, d'accord? Durant la séance de méditation, il suffit de s'asseoir confortablement et de visualiser une orbe dorée au centre du chakra du plexus solaire, destinée à réchauffer le cœur. Il y a aussi des huiles essentielles à privilégier, donc le bois de cèdre, le cyprès, l'élémie, le gingembre, la menthe, le pamplemousse et le ylang ylang. D'accord? Alors, il y a aussi le chakra du cœur ou Anahata. D'accord? Donc, ça, c'est le 4e chakra. Comme son nom l'indique, il est situé au niveau du cœur. Hein, d'accord? Il fait office de pont entre les 6 autres chakras, dont 3 en dessous et 3 au-dessus. Essentiel à l'épanouissement personnel, il est à l'origine des sentiments d'amour et de compassion. Si un surplus d'énergie entraîne un excès de ces sentiments, le manque provoque la jalousie, la haine et la paranoïa. D'accord? Les maladies cardiaques ainsi que les douleurs au niveau des vertèbres dorsales figurent parmi les maux physiques associés à ce chakra du cœur. D'accord? Pour rééquilibrer l'énergie, il est recommandé de pratiquer la méditation en se concentrant sur le centre cardiaque tout en imaginant une orbe dorée qui enveloppe tout le corps. Parmi les huiles essentielles recommandées pendant cette séance, on peut reprendre le bois de rose, le cyprès, la lavande, le patchouli et le ylang ylang. D'accord? Voilà pour le chakra du cœur. On passe au chakra de la gorge ou Vishuddha. J'ai du mal à le dire. Hein. Désolée. Considéré comme étant le chakra de la communication et de la créativité, hein, il est localisé au départ de la gorge. Il permet d'extérioriser les pensées, les connaissances et les émotions, aussi bien pour la parole que pour les gestuels, hein, d'accord? Un surplus d'énergie entraîne l'arrogance, le manque d'écoute et la mythomanie, hein, tandis qu'un blocage est à l'origine des difficultés à s'exprimer et le manque d'assurance. Un déséquilibre peut provoquer des douleurs au cervical, la migraine et un dysfonctionnement de la glande thyroïde, d'accord? Alors, durant la méditation, il faut se concentrer sur la partie partant du cœur, d'accord, traversant la gorge et se terminant au niveau du centre de la tête. Il est important de respirer profondément et d'imaginer une lumière bleue circulant tout le long de ces 3 zones du corps. Il y a pour ça des huiles essentielles qu'on peut utiliser, donc le citron, la cypresse, l'encens, le géranium, et la menthe poivrée ou verte et la sauge. D'accord? Voilà pour le chakra de la gorge. Et nous voici au 6e chakra, le chakra du 3e œil ou Ajna, d'accord? Localisé entre les sourcils. Le chakra du 3e œil représente la connaissance de soi, de la perception sensorielle et de la créativité. Elle est considérée comme le 6e sens. Pardon. Elle permet de développer son pouvoir de guérison sur soi-même et sur autrui, donc à distance. Hein. Un surplus d'énergie entraîne le narcissisme et le complexe de supériorité intellectuelle, tandis qu'une déficience provoque la cécité, la dyslexie et les difficultés d'apprentissage, ainsi que le manque d'intuition, de personnalité et de capacité extrasensorielle. La méditation doit porter sur la reconnexion avec son corps tout en se concentrant sur les signes en dehors du corps physique. Il est important de faire confiance à son intuition et d'écouter la voix de son âme. Pour ça, il y a aussi des huiles essentielles à utiliser, hein, comme le citron, le bois de santal, l'encens, le gévrier, le laurier, le patchouli, le romarin ou la sauge sclarée.
Voilà pour le troisième œil, donc le chakra du troisième œil. Et on va terminer par le septième chakra qui est le chakra couronne ou le Sahasrara. D'accord. Donc il est situé au sommet du crâne. Il constitue l'énergie de l'illumination qui relie tout être humain à l'univers. Il permet d'accéder au subconscient et à l'inconscient afin de prendre conscience de la beauté de tout ce qui nous entoure. Le surplus d'énergie provoque les maux de tête et la frustration. Et la déficience entraîne le manque ou l'absence de conscience de la spiritualité. Le déséquilibre du chakra couronne est à l'origine des idées suicidaires et à la perte de mémoire, d'accord ? Et à de la perte de mémoire. La méditation permet de se connecter avec l'esprit durant la séance. Il est nécessaire de visualiser une lumière enveloppant le sommet du crâne destinée à charger les corps physiques et spirituels. Parmi les huiles essentielles, il faut privilégier le citron vert, le bois de cèdre, le bois de santal, l'hélicryse, le gourdium, la lavande et la rose. D'accord. Il y a aussi d'autres pratiques pour nettoyer les chakras. Il y a de manière plus générale, il y a le Reiki, le Qigong, le yoga, la lithothérapie et le magnétisme et la sophrologie, d'accord. Et le plus important, c'est surtout d'adopter une alimentation saine et pratiquer des activités physiques représente aussi une bonne manière de les entretenir, tout simplement, d'accord. Moi personnellement, il n'y a pas longtemps, j'ai été faire une séance de Reiki pour aller rééquilibrer en fait tous ces chakras, d'accord. Et je me suis sentie libérée. On a énormément de sensations, je vous assure, c'est très spécial quand c'est la première fois, d'accord. Enfin voilà, je crois que j'ai fait le tour des 7 chakras, d'accord, mais vraiment c'est la méditation. D'accord, c'est la méditation, c'est la visualisation. Voilà, si ça va se rééquilibrer. Il y a vraiment des méditations guidées que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Vous pouvez y aller franchement. Il y a également des petits tests pour voir si vous êtes... Il y a de l'hypnose aussi, l'hypnose, l'auto-hypnose que vous pouvez vous faire aussi grâce à des vidéos YouTube également. D'accord. Franchement, ça peut beaucoup aider. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. D'accord. Et donc, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.